Eh bien bonjour et bienvenue pour les scorpions du mois de mars. On est en février, moi j'ai fait le mois de mars. Je fais toujours un mois à l'avance. Par contre, je peux constater pour les scorpions que le mois de janvier a été, euh, comment je pourrais vous dire ça, un test. Un test pour beaucoup de scorpions qui ont été testés par les forces involutives de l'univers, donc les forces de l'astral, à vous poser des questions, à être travaillé au niveau même de vos énergies, de votre corps physique. Les scorpions ont été beaucoup attaqués au niveau du corps mental, du corps émotionnel, du corps physique aussi, et donc de ces énergies en général au mois de janvier. Je parle pour ceux qui se reconnaissent. Mais il faut en arriver à comprendre que c'est la vie qui vous teste pour passer à une autre étape juste après. C'est con, c'est dur à comprendre, c'est dur à encaisser, c'est dur à conscientiser, mais c'est comme ça, on n'y peut rien, la vie est faite ainsi. Il faut juste en arriver à avoir un bon esprit analytique des événements qui vous arrivent tous les jours pour vous préparer à un changement, à quelque chose de nouveau, à toujours quelque chose d'évolutif. Mais pas tout le monde le voit avec cette intelligence. Donc souvent, qu'est-ce qui se passe quand il y a un couple? Eh bien, il y a une séparation, il y a des disputes, il y a un mauvais traitement de l'information, de tout ce que vous avez tous les jours autour de vous, ainsi que toutes les personnes autour de vous. Et vous allez droit dans le mur parce que vous êtes aspiré par les forces de l'astral qui vous manipulent, qui jouent avec vous et qui rigolent bien sur votre sort et sur votre non-intelligence à comprendre ces énergies et donc à pouvoir les contrer juste en les comprenant. Il faut être plus fort que ces énergies. Il faut avoir cette compréhension de ces énergies. Sinon, vous êtes foutu. Alors, ça passe par des moments très difficiles. Ça passe par des moments de questionnement. Ça passe par des moments vraiment involutifs à tous les niveaux. Mais toutes ces analyses que vous en avez faites, que vous en faites, vous devez les transformer en quelque chose de positif. Vous devez transformer le négatif en positif. Vous devez vous dire qu'il y a toujours une raison derrière. Il y a toujours, comme on dit, un cadeau de l'univers. Sous quelque chose de négatif, il y a toujours quelque chose de positif. Mais c'est dur à le voir, mais c'est comme ça qu'il faudrait le voir en fait. Donc il y a des énergies de blocage au-dessus des scorpions. Des énergies qui vous font faire un sacrifice inutile au niveau de votre esprit parce qu'il y a une mauvaise compréhension des énergies qui sont en train de travailler en vous. Moi, je vous l'explique. C'est des énergies qui font partie des forces de la vie, qui sont là pour nous dresser, si vous voulez, apurer, rendre intelligent notre ego, et pour faire en sorte qu'il puisse fusionner avec le noyau de notre âme pour qu'on ait cette intelligence universelle à la demande qui descende. Donc on est conscientisé quand même
On sait tout ça, on connaît tout ça. D'accord? On va le dépasser. Les scorpions vont le dépasser et vont s'en sortir. C'est un but de se libérer qui sont bloqués, beaucoup plus fort. Donc en ce moment, vous êtes chahuté au niveau de la conscience et du subconscient, donc au niveau du masculin sacré et au niveau du féminin sacré. Vous êtes assez perturbé parce que vous êtes trop en quête de vérité, vous voulez tout savoir, on veut tout savoir, on veut tout comprendre, on veut tout de suite, mais le problème c'est que ça ne marche pas comme ça. Donc la vie ça marche pas comme ça, donc cette carte elle vous demande de vous tempérer et de ne pas trop vous laisser chahuter par l'astral. Parce que vous êtes balancé entre votre centre de gravité et débalancé et rebalancé, débalancé, rebalancé. Nous, on est ce petit crabe ici, là, qui est entre les deux feux, tu vois, le vert ou le rouge, et on ne sait pas lequel. Mais derrière, c'est pour la lumière, c'est la lumière qui nous guide en fait, c'est la lumière qui nous apprend. Il n'y a que nous qu'on ne le voit pas. Donc, lâchez l'affaire, lâchez les mauvaises vibrations, et sachez que vous allez rencontrer, ou que vous avez déjà rencontré des personnes idéales qui vont vous aider sur votre chemin. Ils vont vous mettre sur un idéal à tous les niveaux. Au niveau matériel, au niveau de la vie, au niveau de l'esprit, surtout au niveau de l'esprit, surtout au niveau de votre cerveau. Car il va y avoir un dénouement parfait à votre situation. Donc vous sortez d'un cycle, c'est pour ça que vous rentrez dans un nouveau cycle. Et quand on sort d'un cycle et qu'on rentre dans un nouveau cycle, on est travaillé à un niveau supérieur, au niveau des énergies, qui s'insignent dans nos plans de vie, qui nous font chier à tous les niveaux. Et nous, on doit dépasser tous ces petits niveaux pour passer ce nouveau cap et changer son plan de vie, enfin. Donc, passer à une deuxième étape de votre plan de vie. Rentrer dans ce nouveau cycle avec beaucoup plus de force et de compréhension qu'on en avait avant. Donc je sais qu'en ce moment la vie travaille beaucoup de scorpions au niveau universel. Au niveau universel. C'est pour vous apurer, c'est pour vous faire grandir, qu'on vous fait souffrir. L'univers vous apportera jamais rien sur un plateau comme ça. Sans compréhension, sans dépassement des énergies, sans leur compréhension, on peut pas. C'est pas possible. Vous pouvez pas évoluer. Il faut les comprendre. Il faut les traiter avec une meilleure façon. Et pour ça, vos guides, ils viennent vous aider. Ils viennent vraiment vous aider. Voilà. C'est vraiment universel ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a des énergies universelles de vos corps éthériques, vos guides les plus subtils qui viennent vous aider. Dans des moments où vous vous posez des questions, vous vous dites tiens je vais faire ça, ou vous êtes devant dans votre tête et d'un coup vous perdez la conscience d'où vous êtes, qui vous êtes et où vous êtes. À ce moment-là, vos énergies sont avec vos guides et vous recevez une guidance, une direction, une intuition, une compréhension qui vous fait évoluer, qui vous fait donc changer vos énergies, votre énergie interne et surtout votre énergie mentale qui dirige l'énergie physique. Le mental dirige le physique. Le cœur souffre et le corps vous dit sa douleur. Donc, il y a certains scorpions qui sont bloqués, qui se bloquent tout seuls.
par rapport à ces événements, ces chahutements des énergies. Donc vous avez cette clé, la clé de la destinée, cette intelligence, cette protection des archanges, des êtres de lumière, qu'il faut voir bien sûr comme des êtres qui sont de passage dans nos vies pour nous guider à un moment donné, nous faire évoluer. Donc pour l'instant, il y a beaucoup de scorpions qui sont en lutte intérieure, en combat intérieur, qui ont subi l'astral, qui vont subir l'astral, ils ne vont pas comprendre comment s'en sortir, ils ne vont pas comprendre les énergies et se laisser aspirer par ces énergies négatives. Heureusement, il y en a qui vont comprendre et qui vont s'élever en conscience, couronnés par l'univers. Donc il faut sortir de ces luttes, il faut sortir de ces litiges. Il faut se retrouver soi-même, son esprit, comprendre qu'on est travaillé, qu'on est utilisé, que bien souvent nous sommes les véhicules de ces énergies, ce n'est même pas nous le pilote de ces énergies, c'est eux qui nous pilotent. L'homme et la femme est un projet sur Terre et une programmation. Et on va tous vers notre programmation, quoi qu'il arrive. Mais souvent dans des moments difficiles, on ne le voit pas. Conscient ou pas conscient, on subit. Et c'est seulement quelques temps après qu'on se dit, bon, ben, on va se faire une petite analyse de notre vie. Au bout de 5 minutes, là, on s'assoit, tac, on gamberge, on se dit, merde, ça c'est quoi, ça c'est quoi, ça c'est quoi, là il y a ça, et là il y a ça, et là il y a ça veut dire quoi tout ça? Donc il faut comprendre que ben, vous êtes travaillé au niveau de vos énergies, au niveau de votre corps mental, au niveau de votre corps émotionnel. Vous êtes travaillé au niveau du corps physique aussi, vous êtes même attaqué par ces énergies qui vous manipulent, tout ça c'est pour votre initiation, votre programmation. Vous êtes censé dépasser tous ces moments négatifs pour voir la lumière derrière. Heureusement, vous êtes dans une bonne période, bénie, d'accord, par vos guides, par vos énergies éthériques qui vont vous aider à avancer. Donc vous êtes en bon chemin. On est travaillé pour mieux vivre, pas pour se faire chier. Donc vous êtes des êtres passionnés, comme tous les scorpions, passionnants, il faut tempérer ses ardeurs. L'abondance sera de retour, d'accord, pour le mois de mars. Parce que pour le mois de février, ben, vous allez comprendre. Donc il y a eu des gens qui ont été touchés au niveau physique, au niveau des petites maladies de merde. Même moi j'ai la crève aujourd'hui. Mais on va avoir cette lucidité, cette clairvoyance, les yeux ouverts, cette clairsentence, cette clairaudience. On aura cette bonne vision réelle des événements de la vie pour ne plus souffrir mentalement, physiquement, psychiquement et faire aussi souffrir comment dire, ces gens qui sont autour de vous en permanence parce qu'ils y sont pour rien. Et vous remarquerez que quand vous êtes travaillé, tout travaille, même la personne avec laquelle vous êtes travaille aussi. Donc il y aura quand même des mises en couple, des unions, des gens qui vont se mettre ensemble, qui vont dépasser tout ça. Donc vos guides vous travaillent pour vos luttes intérieures. Vous êtes aidés. Même si on ne le voit pas, on est aidé. Même si on ne le croit pas, ben on est aidé. De toute façon, il ne faut rien croire. Croire, c'est de l'astral. Se faire des films, c'est de l'astral. Faut savoir dire ça c'est ça, ça c'est ça. Donc revenez à votre moment présent, quand ça va pas, faites-en votre meilleur ami. Ne restez pas figé dans le passé, dans des images de votre passé qui vont vous bloquer.
Hein, voyez-vous dans le futur, comprenez ce qui se passe au niveau de votre vie, au moment présent. Et transformez, si ça vous plaît pas, vous transformez en quelque chose de positif. Vous vous forcez. Bordel, vous vous forcez. Vous vous enculez les énergies de l'astral. C'est pas compliqué à comprendre. Vous dites, tiens, ah ouais, vous voulez nanani nanana, j'ai pas ceci, j'ai pas cela, il m'arrive ceci, je suis bloqué, je pense mal. Tiens, l'astral, fume-toi le celui-là. Moi, j'en ai rien à foutre des énergies dégueulasses. Je sais que ça va changer. Je les ai compris. Voilà, c'est comme ça qu'il faut réagir. Donc, ne soyez pas trop dans l'attente. Ne demandez pas trop. C'est comme ça qu'on reçoit. Et donc, faites ce grand plongeon. C'est ce que vous avez fait. Vous allez vous élancer. Courage, élancez-vous dans une réalité pleine de promesses. Vous attend. Décret spirituel. Cette carte, elle vous dit que l'univers veut se connecter à vous et que vous voulez vous connecter à lui. Et la transmission du cœur. Cette carte, elle vous dit que vous avez les capacités de faire bouger les montagnes. Quand vous voyez clair dans le jeu de la vie, donc la transmission du cœur. Votre cœur est capable non seulement de donner et de recevoir l'amour, mais également de vous connecter à un grand réseau d'êtres qui résonnent dans les fréquences supérieures de l'amour. C'est quand vous vous connectez avec vos guides, comme je vous ai dit dans le Béline, quand vous perdez la conscience d'où vous êtes, tout ça. À travers votre cœur, vous pouvez recevoir des informations et la guidance de réseaux de lumière qui remplissent l'univers. En apprenant à ouvrir votre cœur pour recevoir ces transmissions, vous augmentez votre aptitude à travailler avec bienveillance avec la conscience de groupe. Vous affecterez l'humanité par votre amour, vous influencerez la collectivité plutôt que vous laisser écraser par les fréquences inférieures de la collectivité. Et c'est exactement de ce que je parle depuis le début du tirage. De ne pas vous laisser toucher par les fréquences inférieures de la collectivité, par les fréquences astrales qui jouent avec vos énergies pour vous faire en fait évoluer. Et oui. L'astral, ça fait partie du plan de la mort, ça fait partie du plan de l'âme. Il faut le dépasser, cet astral. Voilà, tisser le divin de fil de soie. En ce moment, on garde que les bons fils. Les mauvais, on les coupe. Il faut les couper pour garder que les bons et changer de programmation, changer votre plan de vie, avancer comme vous le souhaitez finalement. La création des fils de soie entraîne un processus de tri pour filtrer les fils cassés et ne garder que les plus purs et précieux. Vous entamez un nouveau cycle, comme on a vu tout à l'heure aussi dans le tarot de Marseille. Et il est temps de sélectionner ce qui est pur et précieux en vue de le garder pour l'avenir, tandis que vous abandonnez ce qui n'est plus aligné avec votre cœur. Il est parfois bon, pour accéder au nouveau cycle, de renier les serments de cette vie ou des précédentes, de laisser de côté les anciens schémas et de rappeler les talents et la sagesse des vies antérieures. Acceptez maintenant ce processus de guérison. Alors il y a des scorpions qui vont le comprendre, comme ce que je vous ai dit dans mon tirage.
il y a des scorpions qui vont pas le comprendre et qui vont subir. Et qui vont se laisser entraîner dans les méandres de l'astral pour le comprendre, mais quand ce sera trop tard, il y aura des choses qui ont été mises en place et vous serez retardé dans votre fusion, dans la finalité de votre fusion avec votre double, vous serez retardé. Donc moi je parle pour ceux qui vont être retardés et qui comprennent là pendant ma vidéo qu'il ne faut pas qu'ils soient retardés. C'est aux derniers de se reconnaître pour rattraper les premiers, c'est pas aux premiers d'aller chercher les derniers. Donc pour tous ceux qui sont chahutés, comprenez que c'est pour votre évolution. La princesse de pureté franchit l'obstacle. J'ai une telle foi en toi que j'ai mis sur ton chemin quelque chose qui ressemble à un obstacle. C'est parce que je veux que tu connaisses la joie d'en triompher par la grâce. S'il n'y avait aucune épreuve, comment pourrais-tu acquérir de l'assurance et avoir confiance en toi, en moi? Cependant, ma grâce te guide dans cet oracle. N'a rien à voir avec le combat où l'on triomphe de l'adversité par la volonté. Je veux te montrer une autre voie. À travers ma grâce, je te donne un coup de pouce invisible. Tu vas franchir ces obstacles avec une telle légèreté de cœur et de pied que ton souffle sera surpris par un délicieux émerveillement dans ta poitrine. Et que tu te demanderas comment c'est possible. Et alors tu croiras qu'en effet, tout est possible. Il va y avoir une sorte de, comme une sorte de libération de l'énergie, du blocage qui est nécessaire pour cette évolution. Donc vous allez le ressentir intérieurement pour ceux qui évoluent dans cette conscience des énergies, de la connaissance des plans de l'univers, qui ont déjà été contactés par leur ajusteur de pensée, par voie télépathique, ou qui ont déjà eu des visions avec leurs yeux physiques, bien sûr, sans prier, sans méditer, et de la télépathie, ou des synchronicités énormes, on va dire. Donc les énergies de l'univers travaillent ces scorpions-là dans un but vraiment d'évolution, c'est ce qu'il faut se dire. Il ne faut pas se laisser écraser par, comme je l'ai dit tout à l'heure, les fréquences inférieures de la collectivité de masse. Mais il faut comprendre que l'univers, si vous voulez, il nous aide, mais il nous aide comme si c'était souvent un prof très sévère. C'est ça qu'il faut comprendre. Et une fois dépassé, on se dit « Ah putain, mais finalement, c'était que ça ». C'est ça le comble. Donc, n'oubliez pas d'acheter mon livre « De l'ombre à la lumière ». Donc, ça parle de mon initiation solaire, de tout ce que j'ai vu et entendu et tout ce qui m'a traversé au niveau de ces énergies, de ces plans de vie, de ces mondes parallèles. Et si vous connaissez un producteur de cinéma, j'essaye d'en faire un film initiatique pour tous ceux qui traversent les mêmes situations que je qualifierais de cocasses quand même. Tchuss, portez-vous bien les scorpions et n'oubliez pas que vous êtes des guerriers du mental. Rien écrase un scorpion et se relèvera toujours avec ses 40 000 pattes. Tchuss.